séance vidéo, nous allons tout simplement apprendre à simplifier les expressions contenant cos, sin, tan. Simplifier des expressions avec cosinus, sinus et tangente. Enfin, j'ai juste pris deux exemples. Cette expression, je vais la simplifier, on va dire comme ça, à l'aide d'une formule de duplication, ou bien encore on dit encore une formule de multiplication, duplication ou multiplication. Je vais utiliser une formule de duplication pour simplifier cette expression. Et celle-ci, je vais utiliser une formule d'addition pour simplifier cette expression. Alors c'est parti. Quand on vous donne des quotients, les quotients, il faut toujours déterminer les valeurs interdites, avec de mots très simples. Il faut toujours déterminer des valeurs interdites. Voilà, parce que ce sont des quotients. Regardez. F est défini pour, il faut que le dénominateur, cos x, doit être différent de 0, n'est-ce pas? De différent de 0, on résout. Cos x égale 0. Or, 0, c'est quoi? C'est le cosinus de pi sur 2. Or, 0, c'est cos pi sur 2. D'où cos x égale cos pi sur 2. Ça fait que x égale pi sur 2 plus 2k pi. En fait, ça, c'est une valeur interdite. Ça veut dire que x ne doit pas prendre cette valeur. Parce que si x prend cette valeur, le dénominateur, il est nul. Voilà. Donc, pi sur 2 plus 2k pi, k bien sûr appartenant à z, est une valeur interdite. Voilà, ça c'est une valeur interdite. Donc, comme c'est cos ici, je ne vais pas refaire le domaine de définition parce que c'est le même, puisque c'est toujours cos sur x. Je vais directement simplifier l'expression. Alors, donc, c'est parti. Je vais utiliser une formule de duplication. Vous connaissez cette formule. Regardez. Ça, c'est 2x. En fait, c'est sinus de x plus x, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit dans les formules d'addition? Quand on a sin, ça donne sin x fois cos x plus cos x fois sin x. En fait, qu'est-ce que ça donne? C'est 2 fois, c'est 2 sin x cos x, n'est-ce pas? Voilà, donc en fait, ici c'est quoi? C'est sinus 2x. Donc sinus 2x, c'est 2 sin x cos x. Je peux le remplacer ici maintenant. Regardez, sin 2x, c'est ça. D'où f de x est égal 2 sin x cos x sur cos x. Je simplifie. F de x égale 2 sin x. J'ai simplifié. Vous avez vu? J'ai simplifié tout simplement. Je commençais par celui-ci. Ça, on a utilisé ce qu'on appelle une formule de duplication. Ça, c'est une formule de duplication ou de multiplication. Alors, si je vais utiliser une formule de multiplication, vous connaissez sinus A moins B, ça donne sin A, cos B moins cos A, sin B. Ça, vous connaissez. Eh bien, j'applique tout simplement. Ça fait au numérateur sinus x cos pi sur 4 moins cos x sinus pi sur 4, le tout sur cos x. Vous regardez vos angles remarquables. Cos pi sur 4, c'est combien? Vous voyez ça, c'est combien dans vos angles remarquables? Donc là, je vais d'abord réduire au même dénominateur. Je vais me placer par là. Je vais réduire au même dénominateur. Ça fait racine de 2 sin x moins racine de 2 cos x, le tout sur 2 sur cos x. Je mets 1. Je divise, j'inverse. Ça fait racine de 2 sin x moins
racine de 2 cos x, le tout sur 2 cos x. Vous voyez, si vous faites la division de ça, ça fait 2 cos x. Maintenant, je peux partager. Je peux mettre chacun sur le dénominateur parce que c'est le dénominateur commun. Donc, ça fait racine de 2 sur 2 sin x sur cos x. Sin x sur cos x moins racine de 2 sur 2 cos x sur cos x. Vous voyez? Cos x sur cos x. Regardez bien. J'ai pris tout ça, j'ai mis sur ça, c'est ça. J'ai partagé tout, ça, j'ai mis sur, c'est tout. Regardez, ça donne tangente. Sin x sur cos x, ça donne tangente. Donc ça fait racine de 2 sur 2 tangente de x moins. Ça se simplifie, ça fait 1. Racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Si je veux, je factorise maintenant par racine de 2 sur 2. Ça fait racine de 2 sur 2. Facteur de tangente x moins 1. Voilà, regardez. Tout ce qu'on m'avait donné, ah ben je l'ai simplifié. Ça m'a donné finalement racine de 2 sur 2. Facteur de tangente x, eh ben moins 1. J'ai simplifié des expressions avec cos, sin et tangente. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ici, j'ai utilisé une formule, on va dire comme ça, de duplication. Eh ben là, j'ai utilisé une formule d'addition. Vous revoyez ça tranquillement. Essayez de refaire ça. Et puis chaque fois qu'on vous donne des exercices, essayez de revoir vos formules d'addition, de duplication, de multiplication et des formules de linéarisation si ça peut vous aider de temps en temps. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.